Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais revenir sur mon périple à vélo du début du mois d'août où j'ai fait une traversée de Paris jusqu'à Oléron d'une traite. Donc sur le papier, c'était environ 580 km pour 3000 mètres de dénivelé. J'avais pas forcément d'objectif de temps, je m'étais fixé une zone entre 30 et 35 heures, je trouvais ça assez cohérent par rapport à ma vitesse de déplacement et les éventuelles pauses que j'allais faire. Après, j'avais aucune pression par rapport à ça. Le but était avant tout de partir, découvrir de nouvelles sensations, puisque faire 30 heures à pied ou plus, je l'ai déjà fait plusieurs fois. À vélo, c'était une toute première. Donc voilà, j'étais curieux de découvrir ces sensations-là. Je ne reviens pas dans cette vidéo sur tout le détail de la planification, du tracé et du matériel, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous mets en lien si vous voulez la consulter. Donc là, on va vraiment parler de l'expérience en elle-même, de la traversée en elle-même aujourd'hui. Je me rends donc en transport sur Paris pour rejoindre mon pote Mika qui me fait la bonne surprise de m'accompagner jusqu'à Orléans, donc soit à peu près les 150 premiers kilomètres. Donc on passe la soirée chez lui, on dort chez lui, réveil mis environ à 6 h je crois pour décoller vers 6 h 45. On retrouve à Nation Gabriel qui lui aussi a décidé gentiment de nous accompagner jusqu'à Orléans. Et une fois que toute l'équipe est au complet, c'est parti, on y va, on traverse Paris. Et puis t'as des trucs, des fois tu peux monter pour le. Non, là il n'y a pas. C'est quand même bien plat. On arrive au Lyon, on doit faire le choix. Entrée officielle des catacombes parisiennes. Voilà pour le petit point historique. Alors Michael, cette coulée verte? Franchement, alors là ça coule tranquille. Hein. Ça coule le vert. Hein. Je préfère la coulée du Grand Bronze. Non, franchement, c'est très très joli. Donc première étape, sortir de Paris, donc entre les routes à couper, les feux, les éventuelles voies vertes, les barrières, tout ça, on se retrouve finalement avec une vitesse de déplacement qui n'est pas si élevée que ça, puisque je crois qu'on est aux alentours on doit être sur un petit 16 ou un 15-16 à l'heure au final pour sortir de Paris. Donc c'est vrai que je pensais qu'on allait sortir un petit peu plus vite que Paris, mais le chemin était super agréable, super appréciable. Il faisait beau, c'était le matin, il n'y avait pas grand monde, donc vraiment un bon moment pour sortir de Paris. On retrouve ensuite la route, la vraie. Donc là il y a beaucoup moins de pauses, donc la vitesse moyenne commence à augmenter petit à petit. Les routes empruntées sont vraiment sympas et on est souvent dans des bois, dans des sous-bois et on file comme ça jusque Étampes. Sortie de Paris impeccable. On a passé quoi là? Massy et Palaiseau? Ouais, 4 crevaisons, 2 chaînes cassées. Non, pas de pépins mécaniques, tout va bien. Une fringale. Pas de fringale. D'ailleurs on va peut-être manger encore un petit coup. Et puis la route est pas mal, le tracé est plutôt verdoyant. Oh la vache, un cyclotouriste. Un cyclotouriste. Ah, c'est pas mal là, en plus la météo est bonne pour l'instant. Pas trop de vent, pas de pluie. Ça régale. Bientôt 3h30 de route. On doit être pas loin d'Étampes. Ça roule très bien. On n'a pas été du tout embêté par les voitures jusqu'ici. Donc le tracé est bon, ça c'est cool. Un peu de vent évidemment, là ça y est, ça se lève. Donc on le savait, hein, on va l'avoir de face toute la journée, toute la nuit, et puis toute la matinée, et puis toute la journée demain. Mais bon, franchement, ça va, on est sur un rythme qui est cool, donc pas l'impression de puiser trop dans les réserves. Pas trop mal au cul encore, donc pour l'instant tout va pour le mieux. Allez, ça continue. Bon, il y aura des loupés je pense sur la vidéo mais...
Donc après Étampes, j'ai pas forcément trop d'images à vous proposer parce que là on s'est retrouvé sur les plateaux jusqu'à Orléans avec un vent mais du diable. C'était, j'avais jamais connu des conditions de vent comme ça en faisant du vélo. Franchement, je regardais les rafales, je regardais le compteur. À chaque rafale, on perdait 4-5 km/h. Suffit qu'on ait un vent un petit peu de côté, on pouvait faire des écarts de, ouais, je pense, un bon mètre à certains moments. Enfin, franchement, c'était des conditions qui étaient vraiment pas confortables, vraiment pas agréables. Heureusement, on n'a pas eu de pluie non plus à ce moment-là, mais par contre, on n'avançait plus, quoi. On était à fond sur les pédales et puis ça tournait à 15, 16, 17 à l'heure, quoi. C'était vraiment compliqué. On pouvait même pas se cacher l'un derrière l'autre. C'était vraiment, je pense, le moment le plus compliqué en termes de vent sur toute la traversée. Allez, je ressors la GoPro, ça fait un petit bout de temps. Ah, c'était chaud là, on a ramassé le vent, mais alors comme jamais. Ah, il y en a encore beaucoup, hein, mais je n'ai jamais connu ça là. Ça tourne. Et puis là, je papote. On arrive sur Orléans là, dans je sais pas 10-15 bornes. Et ouais, là le vent nous a bien freiné quand même. Là on est un peu entre deux bois, donc ça coupe un peu, mais je pensais que ça couperait plus que ça. Tant pis. On finit par arriver à Orléans et c'est là que je quitte mes deux coéquipiers, donc je les remercie encore. C'était vraiment super sympa les gars de m'accompagner jusque là. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir échanger, discuter, me cacher quand même derrière pour me protéger du vent jusqu'à Orléans. On a passé, je pense, un moment pas facile, mais un bon moment. Et donc du coup, je me retrouve tout seul à partir d'Orléans et j'ai devant moi 120 km à faire sur les bords de Loire, où j'emprunte la piste cyclable du bord de Loire, puisque la prochaine étape, c'est rejoindre un couple d'amis qui se trouve dans un camping juste avant Tours pour moi, et ils ont prévu de me faire un super petit ravito pour la soirée. Bon, on est arrivé sur la Loire, on est sorti depuis une dizaine de kilomètres d'Orléans, et toujours autant de vent. Je suis tout seul, ça y est, je suis tout seul pour la suite. J'ai à peu près une centaine, 100-120 km là avant d'arriver sur Tours, où je vais rejoindre des amis pour me ravitailler ce soir. C'est épuisant le vent, épuisant. Ça donne mal au crâne, ça fait beaucoup de bruit. J'avais jamais fait avec autant de vent. Là, sur les plateaux avant Orléans, j'étais à fond à 15 à l'heure. C'était horrible. Et puis là, ça va. Il y a des passages où ça souffle. Après je chope des arbres, là comme là, et là ça va. Puis dans 200 mètres ça va souffler. On va dire que ça passe. Donc voilà, on n'a pas eu trop de pluie jusque là, donc ça c'est bien. Donc pas mouillé. On met le kawaii parce qu'il fait froid quand même. Et puis voilà, ça avance tranquillou. Allez go. Et on est passé sur du petit chemin sentier, petit chemin gravel. C'est super sympa. Il y a plein de petites cahutes sur le bord de la route, du tracé. Je pense qu'à la prochaine, je vais m'y arrêter boire un coup. Et c'est plutôt joli là. On suit vraiment la Loire de très près. Donc c'est cool, on la voit super souvent. Donc c'est chouette. Et puis là, à l'abri entre les maïs et les arbres, il y a moins de vent. Fin de journée sur les bords de Loire. C'est très joli là. Très joli.
En plus je vais avoir le coucher de soleil plein axe. Ouais, aller à l'ouest c'est sympa pour le coucher de soleil. C'est moins sympa pour le vent, mais c'est vraiment très sympa pour le coucher de soleil. J'arrive à Amboise, enfin je suis à Amboise. Là c'est dur, hein. Là c'est très dur. J'ai un petit coup de moins bien, j'ai froid, j'ai mal partout, je commence à être fatigué. Donc vivement que j'aille me restaurer, parce que va falloir mettre de l'huile dans le moteur ou de l'essence dans le moteur, enfin bon. Va falloir mettre des choses dans le moteur là parce que ça devient compliqué. Juste avant d'arriver sur Amboise, j'ai vraiment un gros moment de down où je suis fatigué, où j'ai du mal à avancer, je suis à la limite de la fringale. Donc même si je sais que le camping de mes amis est proche, je prends le temps quand même de m'arrêter pour me ravitailler une dernière fois. Je trouve une petite épicerie où j'arrive à acheter quelques sandwichs, que j'en mange une partie là tout de suite, et puis je voulais en acheter pour aussi en avoir la nuit, histoire d'avoir des choses un peu plus consistantes au milieu de la nuit pour pouvoir manger. Et donc je fais cette petite pause finalement assez sympa sur Amboise, puisque je me retrouve pile avec le coucher de soleil. Donc ça c'était vraiment un beau moment. C'est pas forcément le meilleur moment en termes de sensations, mais un beau moment en termes de visu, parce que je me suis retrouvé à m'asseoir au bord de la Loire, à manger mon sandwich, coucher de soleil, c'était vraiment super sympa. Et puis j'ai fait les quelques kilomètres qui me manquaient pour aller rejoindre Amandine et Guillaume à leur camping, qui m'ont fait un accueil royal. Donc là c'était top, j'ai pu me changer, j'ai pu prendre une douche, ça m'a fait beaucoup de bien avant la nuit, j'ai pu continuer de manger un petit peu. Donc là j'avais vraiment bien rechargé les batteries, j'ai pris le temps aussi de discuter, au final je crois que je suis resté quasiment 1h30 avec eux. Donc ça m'a fait une bonne petite pause, une vraie bonne coupure. Donc je repars du camping, j'ai enfilé toutes les couches possibles parce que j'avoue que j'ai un peu peur du froid. Et puis c'est parti, on attaque la nuit. Bon ça y est, la nuit est tombée. Je suis en train de traverser Tours. J'ai fait un gros arrêt, un gros ravito avec des amis qui étaient dans un camping sur ma route. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de les voir déjà. Et puis j'ai pu prendre une douche. L'eau sanitaire tranquillement, remplir les bidons, manger. Donc franchement c'est trop top. Bon là maintenant j'attaque le gros morceau, la partie qui fait un peu peur, puisque on part pour 180 bornes de nuit. On part pour 180 bornes de nuit. Jusqu'à Niort quasiment. On va aller récupérer hop là d'autres amis pour demain matin, et puis repartir de plus belle. Donc c'est parti pour la nuit. Bon, évidemment, j'ai pas forcément de vidéo de nuit parce que je les trouve pas forcément très intéressantes. Qu'est-ce que je peux dire sur la nuit? Ça s'est plutôt bien passé au début. J'avais déjà un peu peur par rapport aux voitures, par rapport à tout ça la nuit. Donc franchement, entre mon gilet jaune, tous les éclairages que j'avais, ça a été nickel. J'ai pas croisé beaucoup de voitures, mais les quelques voitures que j'ai croisées, elles sont toutes passées très loin de moi. Alors je sais pas si c'est parce que c'était la sécurité ou elles se sont dit mais qu'est-ce qu'il fout le type à cette heure-là en vélo, mais en tout cas j'ai pas eu du tout de soucis avec les voitures. J'avais beaucoup plus peur des animaux sur la route que des voitures, parce que là pour le coup j'ai vraiment vu toute la faune entre des sangliers, des chevreuils, les renards, des
des chats, des chiens, j'ai vu plein de trucs toute la nuit là. J'ai vu un blaireau aussi à un moment donné. Donc voilà, j'avais plus peur qu'il y ait un animal qui me coupe la route et que je me retrouve au sol plus qu'une voiture. J'ai eu un premier petit coup de fatigue vers 3 h du matin, j'en ai profité pour m'arrêter, manger un petit sandwich, c'est bien reparti, je me suis bien senti jusqu'à 5 h, où là, de nouveau, poum, un petit pic de fatigue, un petit pic de sommeil. Donc là, j'ai trouvé un super petit abribus complètement fermé en bois, je me suis mis dedans, je me suis allongé 5 minutes, j'ai mangé mon deuxième sandwich. Comme par hasard, il s'est mis à tomber une grosse averse à ce moment-là, donc moi, nickel, j'étais protégé, j'étais à l'abri, et je me suis dit, bon bah écoute, dès que c'est fini, hop, on renquille, on repart. L'averse s'est terminée, je suis reparti, et puis voilà, j'avais pas fait grand-chose, j'avais fait peut-être 2-3 km, que de nouveau j'ai commencé à ressentir des gouttes. J'étais entre 2 champs de maïs, je me suis demandé si c'était pas les arroseurs automatiques, puis ça a duré un peu, puis c'était de plus en plus fort, donc là je me suis dit, là maintenant, il pleut, et donc là, ça s'est mis à pleuvoir, mais alors à pleuvoir. La grosse drache, jusque 7 h du match, je me suis tapé 2 heures non-stop de pluie sur toute la fin de la nuit. Donc là j'étais trempé, j'étais congelé, et à 7 h du matin, franchement, j'arrivais dans une ville là, qui s'appelle Parthenay, je ne cherchais qu'une seule chose, une boulangerie. Et j'en ai trouvé une à 7 h pile, elle ouvrait à 7 h, et donc là je me suis rué sur tout ce que je pouvais à l'intérieur. En plus j'avais la chance qu'ils proposaient du café, donc ça m'a bien aidé à me réchauffer, parce que là j'étais vraiment dans une condition qui n'était pas tip top. Donc cette boulangerie m'a bien sauvé, et il me restait quelques kilomètres à faire pour me retrouver un peu à côté de Niort, où je retrouvais mes 2 autres coéquipiers qui allaient m'accompagner sur la fin, donc Nico et Arnaud, et donc là j'ai récupéré je crois vers 10 h. Je fais de nouveau un bon ravitaillement en arrivant chez Nico, il me propose aussi une douche que je prends avec plaisir, je me change une dernière fois, j'avais plus trop de tenue de cyclisme, alors du coup j'ai mis un t-shirt qui traînait pour finir, mais au moins être au sec. Bon, je l'ai mis, et au final, dès qu'on est reparti, on a repris de nouveau une grosse averse dès le départ, donc ça nous a tout de suite remis dans le bain. C'est bon, j'ai récupéré les 2 poissons pilotes. On a aussi récupéré la pluie. C'est parfait. 125, dernière étape. Là tu prendras à droite. Donc j'ai moins d'images là des 130 derniers kilomètres qui nous restaient pour retourner jusqu'à Oléron, tout simplement parce que je commençais à être fatigué et que je pensais pas forcément à faire des vidéos. Si je dois résumer un petit peu, ça s'est bien passé, ils m'ont super bien traîné, je me suis mis dans les roues, ils m'ont bien protégé, il y avait quand même moins de vent le dimanche, donc c'était plus sympa à rouler. Hormis la pluie du début, on a quand même eu des bonnes conditions derrière. Donc on est passé par des coins relativement sympas aussi, pas mal de routes vallonnées au début, puis en se rapprochant de Rochefort sur Gers, on s'est retrouvé dans les marais salants, dans pas mal de canaux et tout ça, c'était super sympa pour la fin. Donc c'était très joli, donc les kilomètres passent forcément un petit peu plus vite. Le fait de discuter, c'est pareil, ça aide bien. Et donc on a fini par passer ce pont qui mène à l'île d'Oléron, où là vraiment on sentait l'arrivée très proche. Une fois passé le pont, on a retrouvé des routes que je connaissais pour aller jusqu'à la maison, et là c'est là où on voit que le mental encore une fois fait toute la différence, parce que il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus de sensation de congestion, on n'avait plus mal aux fesses, on n'était plus fatigué, on n'avait plus faim, on avait tout ça. On s'est mis à bien rouler, à très bien rouler même sur la fin, et puis on a traversé les 2 tiers de l'île en rien de temps pour se retrouver à la maison. Donc au final, on arrive en 35 heures, donc je suis super content. Ça reste dans la fourchette d'objectifs que je m'étais fixé. Je pense que les conditions de vent ont clairement joué à rajouter des heures. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de vent, ça aurait été un petit peu plus vite, mais en soi, je m'en fiche complètement. En tout cas, ça a été une aventure extraordinaire. J'avais jamais fait ça avant, donc c'est complètement différent de la course à pied. J'ai trouvé notamment pour l'alimentation, c'est beaucoup plus facile de s'alimenter à vélo, donc j'ai réussi à bien m'alimenter régulièrement, j'ai trouvé ça vraiment pratique. J'ai trouvé ça génial de passer dans des petits bleds, dans des petites villes que j'aurais jamais passé en voiture, de se rendre compte un petit peu de ce qu'il y a entre les grosses villes de France qu'on traverse. Donc ça c'était vraiment sympa, et ça me donne vraiment envie de refaire ce type de projet, ce type de traversée. Je trouve aussi que c'est une excellente préparation pour les courses d'ultra, que ce soit
Pour le côté musculaire, hein, parce que mine de rien, j'ai quand même eu de bonnes courbatures au quadriceps. Je pensais pas avoir autant de courbatures après ce type d'effort, mais j'ai eu plusieurs jours de bonnes courbatures au quadriceps. Donc je pense que musculairement, c'était assez intéressant. Et puis surtout, bah voilà, pour moi qui fais pas mal d'ultra en course à pied, ça reste un effort de 35 heures, donc ça reste un effort où on doit se gérer, où là, il n'y a pas de ravito, il n'y a pas tout ça, donc on est quand même en bonne autonomie. Et ça, je pense que ça a été un gros plus pour ma préparation du GRP qui arrivait 12 jours plus tard. Donc on va reparler du GRP dans la prochaine vidéo et vous verrez, je pense vraiment que cette traversée à vélo a eu que du bon pour ma préparation. Voilà, je pense qu'on va conclure cette vidéo comme ça. J'espère que ce partage d'expérience vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Dites-moi aussi si vous faites ce genre d'expérience, si vous vous lancez dans des grands défis, dans des grandes traversées, que ce soit à pied, à vélo ou avec tout autre moyen. Voilà, partagez un petit peu vos expériences, je pense que ça peut apporter à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les runners!